Salut à tous les amis, aujourd'hui il va falloir qu'on parle parce que j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Ça fait maintenant 7 ans que je fais cette émission et il y a toujours eu un contrat tacite entre nous qui était que si cette émission existait c'est parce que le pays n'allait pas bien. Et je souhaite que le pays aille mieux, même si c'est tout le paradoxe, cela me mettrait au chômage. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce qui se passerait si demain finalement il y avait un candidat ou une candidate qui était élu et qu'il y avait un vrai changement en France, est-ce que bien sûr tu continuerais tes chroniques ou pas? Et la réponse est évidemment non. Et je me pose cette question en ce moment parce que pour la première fois en 7 ans, il y a un espoir. Il y a un vrai espoir politique qui est en train d'apparaître en France. Quelque chose, ça me fait bizarre de vous l'annoncer comme ça parce que ça fait 7 ans que je ressasse des mauvaises nouvelles et là il y a vraiment quelque chose qui est peut-être le déclic, on va dire, que notre pays attendait pour se remettre dans l'histoire. On va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Xavier Bertrand est candidat aux prochaines élections présidentielles. Mais oui, je sais que ça vous en fait pas bouger l'autre, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais vous êtes chiant aussi, êtes toujours aussi exigeant. Vous me cassez les couilles toute l'année en me disant on est déprimé parce que ça se voit que tu essaies de nous faire marrer, mais on voudrait vraiment un truc qui nous remonte le moral. Bah voilà, je vous le donne. Hein, bah oui, moi je veux bien vous donner du bonheur, mais je fais avec ce qui me reste en rayon aussi là. C'est pauvre hein, cette année-là. Hein, c'est Corona pour tout le monde, donc ce sera Xavier Bertrand. Voilà, hein, on fait bosser un peu l'imaginaire. Générique. Oh, je suis pas content, il y a Xavier Bertrand qui est de retour. Oui, Xavier Bertrand, il est candidat aux prochaines élections présidentielles. Ça va chier, il a donné une grande interview exclusive au journal Le Point. Exclusive, c'est-à-dire il y a que, il n'est allé voir que. Donc au début, ils ont refusé, forcément. Non, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a fait? Non, vraiment, on n'a pas le temps, monsieur. Sécurité, appelez, sécurité. Non, mais, hein? Ouais, Libé, ils ont pas voulu. Ouais, mais bon, allez, vas-y, on est. Jeudi prochain, 15h, ça vous va? Mais il faut faire vite, hein, parce que, les autres, ils ont fait charité chrétienne, parce que, c'est ça que j'aime bien avec le journal Le Point, c'est qu'ils essaient de donner de plus en plus, aux gens qui sont pas forcément connus, la possibilité de s'exprimer, voire même de s'engager concernant l'avenir de la France. Et ça, je trouve que c'est cool. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Vous voyez, ça fait toujours plaisir. Là, tu vois un mec, tu pourrais le croiser, peut-être que le mec, il est charcutier, peut-être qu'il est poissonnier, peut-être qu'il est électricien. Et on lui donne quand même un micro pour qu'il puisse dire, non, je suis aussi un candidat. C'est Xavier Bertrand. Merde. Ah, putain. Non, mais je me souvenais plus de sa gueule. C'est vrai qu'il a vraiment une tronche à installer des systèmes d'alarme. J'avais oublié que c'était à ce point. Bon, désolé. Après, attention, on va pas le juger trop vite. Hein, déjà parce qu'on n'a pas souvent des nouveaux candidats à se mettre sous la dent pour pouvoir changer des connards habituels. Donc on va lui donner une vraie chance. Le plus important, Xavier, c'est le programme. Parce que peut-être que là-dessus, il peut nous sortir de la dichotomie habituelle. Le choix, ce sera entre le déclin et le redressement de mon pays. Ok, donc on est sur du bon gros binaire qui tâche, par contre. Ah non, il n'y a pas trop de prise de risque. C'est vrai que là, je comprends ce que tu veux. Faut pas avoir lu Spinoza non plus. Mais c'est vrai qu'on peut attirer pas mal de monde. Bon, le plus important, Xavier, c'est peut-être pas d'être original dans le projet, mais au moins d'essayer d'incarner une image nouvelle. Regarde Macron, LREM, ils avaient pas de projet. Ils ont gagné sur l'image nouvelle. Donc il faut nous faire un truc nouveau. Est-ce que tu peux me vendre ça? Je place ma candidature au-dessus des partis, en dehors des partis politiques. Oh putain, la De Gaulle éco plus. Oh non! Tu nous fais pas le coup de l'homme au-dessus des partis. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, de son projet avec les Français. Après, c'est pas con ce qu'il fait d'un point de vue stratégique, Xavier. Je veux dire, on est tellement en mode les pires heures de notre histoire en ce moment que l'autre, il nous sort le programme du général de Gaulle. Ça peut catcher avec les gens. Je pense que ce projet de redressement, il tourne autour de l'autorité, du rétablissement de l'autorité. Il n'y aura pas de sécurité sans autorité. Je veux aussi refaire de le travail, de la valeur travail, le socle de notre société. Et tu vois, c'est là que je me dis, le côté Pétain revient quand même très très vite. Hein. Oui, alors là, le petit trafapa final n'allait pas vraiment avec le côté de Gaulle. Qui lui-même n'allait pas avec ta gueule, ni même avec cette vidéo. Enfin bon, rien ne va. Voilà, Xavier. Donc c'est quand même gentil d'avoir peut-être après un miracle, le jeu de la démocratie. Mais bon, a priori, c'est pas une grande nouvelle. Après, le plus important, Xavier, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut pour la France. Donc c'est là-dessus qu'on va le juger. Hein, j'ai tout mis par écrit. Comme ça, vous pourrez pas dire ah mais tu te fous de sa gueule. Hein, ce sera plus simple. Donc qu'est-ce qu'il veut, Xavier? Alors, il veut dépasser les partis, rétablir l'autorité, rétablir la valeur travail. Mettre en place une nouvelle décentralisation, conduire le redressement de son pays, éradiquer le fondamentalisme,
réconcilier les Français. Le Père Noël va voir ce qu'il peut faire, mais ça me semble beaucoup, Xavier. Ça, non, il y a trop, je te jure. C'est comme l'année dernière quand t'as commandé un poney. Je veux dire, non, mais peut-être. La magie, un miracle, on sait, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais sois pas déçu si ça finit avec une PS5 sous le sapin, par contre. Voilà, t'as peut-être été un peu ambitieux. Et puisqu'on en est à parler de déception et de has-been, il y en a un qui est une déception constante, qui devrait être un has-been, mais qui est étrangement toujours là. Alors c'est Jean-Michel Blanquer qui est malheureusement une mauvaise nouvelle à nous annoncer, en tout cas à une partie d'entre nous, cette semaine, puisque pour les tests salivaires, les enseignants, c'est à vous que je parle, il faut que vous fassiez des tests salivaires, vous êtes au courant de ça. Parce qu'il veut votre salive, Jean-Michel. C'est sa passion, il collecte. Il y en a, c'est les pins, c'est les escargots. Bon, lui, c'est la salive. Il aime ça. Bon, voilà. Donc du coup, pour les tests salivaires qu'il faut que vous fassiez, malheureusement, il va falloir payer. Ouais, il faut mettre la main au portefeuille. 1 euro par personne, il a demandé, par test, bien évidemment, si tu as envie d'en faire plusieurs. Hein, vous avez osé demander aux gens de payer, c'est incroyable quand même d'avoir osé faire ça. Jean-Michel, si vraiment ta passion c'est de récolter la salive, moi ce que je te conseille, il y a une méthode plus simple. Pointe-toi une fois dans n'importe quelle école de France sans tes 40 gardes du corps. Ah, tu vas te choper des échantillons gratuits. 30 toutes les 2 secondes, t'inquiète, tu vas être servi. Sinon, il y en a un qui, bien évidemment, a surpris énormément de monde cette semaine. Lui, pour le coup, c'est Emmanuel Macron, puisque notre président, visiblement, s'est acheté des couilles. Si, il s'est acheté des couilles. Il est venu nous parler face à face, face à petite distance entre les deux, ça s'appelle l'armée. C'est vrai que ça aide un peu à prendre les gens pour des cons, je te le cache pas. Néanmoins, il était quasiment là, par écran interposé, et il a décidé de prendre la parole. Les gens l'avaient un peu mauvaise, qu'il a envoyé Jean Castex nous annoncer la mauvaise nouvelle du 3e confinement partiel. Donc du coup, il a décidé de s'acheter une paire de Bollocks, et c'est un président 2.0, tenez-vous bien, qui s'est adressé aux Français. Je pense qu'il faut quand même toujours... Le risque face à une épidémie, d'abord, il faut toujours être très humble. Je vous le dis depuis le premier jour, et cela jusqu'au dernier. Moi, j'aurai toujours la même humilité. Nous ne savons pas tout. On fait chaque jour sans doute des erreurs. On essaie de faire au mieux. Le tout est de corriger le plus vite possible ces erreurs. Ah ouais, non, mais là, carrément, le mec, il se met à l'humilité. Il se met carrément à l'humilité. Putain, pour une fois, j'ai espoir. Non, mais sans déconner, là, je l'écoute, ça fait 10 secondes. J'ai pas envie de lui arracher les yeux, donc il y a un bon début. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Ah, énorme erreur du joueur français, t'as vu? Ah, c'est con, il était bien parti pendant au moins 1 seconde, et juste là, tac, il se met à être normal. Bon, pause caca, je t'arrête là, on va la faire à l'honnêteté, une fois de plus, si vous confinez. C'est parce que c'est le bordel. Vous êtes en panique, mais complet. Il n'y a plus personne qui dirige la boutique. Vous êtes tous devenus les petites chattes. Mamie Merkel, elle a la chiasse. Macron ferme la France pendant 2 jours. Terminé, les usines, terminé. Ça va, elle va mieux, elle a pris... Oh, on a eu peur, c'est une catastrophe. Et le pire dans l'histoire, c'est que vous l'avez foiré, la réconciliation franco-allemande. Au moment où on était là, peut-être prêt, après une énième humiliation, à retrouver ce qui est notre place légitime en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les putes de l'Allemagne. Oui, je sais, Fernand Laton, il a dit ça s'arrête en 45. On va pas développer, mais en vrai, c'est un peu plus complexe. Donc bref, au moment où on est sur le point, comme ça, de retrouver la place qui nous est due, et il y a Jean-Yves. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Yves? Qui a offert une PS5 à Jean-Yves? Selon Jean-Yves Le Drian, le vaccin Spoutnik serait en réalité utilisé comme outil de propagande. Qu'est-ce que c'est que cette citation random, Jean-Yves? C'est ce qui s'est passé, c'est que t'as joué à Call of Duty. Le Cold War, le dernier... Mais je me suis fait niquer aussi. Après, tu vois des communistes partout. Mais oui, mais c'est un vieux monsieur, il faut pas le laisser faire. Après, il confond avec le réel. Alors, à la décharge de Jean-Yves, c'est vrai qu'il y a une heure de cosplay généralisé, les pires heures de notre histoire. Cracher sur le bolchevique, c'est pas forcément hors contexte. Sauf que là, pas du tout. On s'est encore embrouillé avec l'Allemagne, parce qu'ils sont pas d'accord avec nous. Donc, t'as tout niqué, Jean-Yves. T'es comme le connard qui vient en convention, mais pas habillé dans le bon cosplay. Tu vois, on en a rien à foutre de Ronald Reagan, là. Là, on est en mode maréchal, donc tu te remets dans l'ordre et tu fais pas chier. C'est fou comme l'histoire se répète quand même, parce que vous l'avez déjà fait ce truc-là. Si, dans les années 60, quand il y avait l'épidémie de polio en Allemagne, et que l'URSS, ils avaient trouvé un vaccin, mais Adenauer, elle a fait « Non, on va pas quand même prendre du vaccin avec de la propagande, si, ils mettent dedans 5 millilitres. » Donc, et ben voilà, tu nous refais le coup. On pourra quand même vous reconnaître quelque chose, c'est un certain sens historique dans la continuité de votre connerie. Je vous jure, ça ressemble vraiment au régime de Vichy, en fait. Vous vous en rendez compte ou pas au gouvernement? Que là, quand Le Drian il revient d'Allemagne et qu'il s'extasie, il se félicite parce que finalement l'Allemagne ne fera que des contrôles aléatoires renforcés, ne fermera pas totalement ses frontières. On dirait vraiment un ministre de Vichy
qui rentre de la maison mère, en fait, et qui est là. Alors, combien ils en envoient au STO ce mois-ci? 150 000. 50 000 de moins que ce qu'ils avaient dit. Bon travail, ministre, je te jure. On dirait vraiment, à ta gueule en plus, que tu reviens de la commande d'atour prendre des ordres. Quand ta pause caca, je suis désolé, mais tu n'as définitivement pas les épaules pour ce costume. Il est trop grand pour toi, parce que là, tu fais mes go-lighters de province. Nous avons eu des exportations de doses produites sur le continent européen. Mais je constate que l'intégralité des contrats qui ont été passés entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et Pfizer-BioNTech ont été honorés en montant, en volume et à date. Je constate, modulo quelques retards qui, je l'espère, seront très vite corrigés, mais que les engagements contractuels que nous avons pris avec Moderna sont honorés. Mais les engagements contractuels que nous avons eus avec AstraZeneca ne l'ont pas été. Et de très loin. Là aussi, les éléments qui ont été rendus publics par la Commission européenne cet après-midi le montrent et ô combien, et vous l'avez sans doute vu, au premier trimestre, sur les 100 millions de doses. Par rapport aux 120 millions de doses qui étaient actées, 30 millions simplement. Ah, vous avez vu quand même ce degré de testo. Alors, je vais vous dire la vérité. Ils nous ont enculés. Ouais, j'ose le dire, ouais, ils nous ont baisés, ouais. Tout à fait, ouais. Ah ben, au moins, tu vois, je porte mes couilles et j'assume. C'est quoi ce degré de cuequisme, en fait? T'es la France, fils de pute. Je veux dire, t'as repoussé les Arabes à Poitiers et là, tu te fais emmerder par 15 connards dans un bureau qui t'ont pas livré. Non mais quand est-ce qu'on commence à faire un peu cosplay Vladimir Poutine là? Passe en mode rends-moi mon stylo là. Normalement le mec il t'encule, il t'envoie pas les paplards. Le lendemain matin, Gilbert, toc toc toc, tu passes en mode F16, c'est quoi ces conneries? Non, l'autre c'est le Kyrgyzstan quoi, il est là, ouais, on est des victimes. Mais j'ose le dire hein, quand même. Et même que s'ils continuent à faire chier, on leur filera le CICE, tiens, pour les emmerder. Ça va être très très difficile d'aller plus loin dans le mépris, hein, par contre Emmanuel. Je te préviens juste qu'il n'y a plus grand chose au niveau marge de manœuvre, quoi. Parce qu'à moins de débouler et de dire j'avais raison, le réel s'est trompé, là je vois pas. Après il y a d'autres stratégies hein, au niveau mauvaise foi, vous pouvez nous faire le coup du c'est la faute de l'arbitre, mais bon le problème c'est que vous n'avez pas envie de le dire. Bah qui c'est l'arbitre? Vous n'avez pas envie de la lâcher l'info, donc du coup non. Ou alors option C, vous continuez d'envoyer Marlène Schiappa, mais même là, je veux dire, on pourra pas aller beaucoup plus loin non plus. Hein. Monsieur Bourdin, s'il vous plaît. Monsieur Bourdin, pas de conspirationnisme, monsieur Bourdin. Vous me dites, monsieur Bourdin, et je le vois, que la politique d'Emmanuel Macron en matière de vaccination serait un échec. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Bourdin, parlez à ma main. Monsieur Bourdin, un chiffre très simple, monsieur Bourdin. 100%, monsieur Bourdin, et tenez-vous bien, 100% des gens qui ont reçu une dose d'AstraZeneca, monsieur Bourdin, ont été vaccinés. Ne me regardez pas! On va aller jusqu'où, en fait? Il va vraiment falloir qu'on compte à 100% sur nos gueules? Ou sur les scientifiques, peut-être, qui, voilà, essaient de trouver des idées au quotidien pour qu'on voit le bout du tunnel. Et c'est d'ailleurs un petit peu la bonne nouvelle du jour, avant la bonne nouvelle du jour, hein, puisque, eh bien, des chercheurs, voilà, ont réussi à trouver un truc qui va peut-être nous aider, enfin, au bout d'un an passé d'épidémie, ils ont réussi à créer un masque, eh bien, qui permet de manger, qui permet de boire, hein, qui permet, malheureusement pour ceux qui se livrent à cette pratique de fumer, hein, mais qui permet, voilà, de vivre un petit peu plus facilement, et c'est cool de voir qu'il y a du cerveau collectif, quoi. Du côté de la science, au moins, il y a des gens, tu vois, c'est un boulot d'ingénierie qui est derrière. C'est les mecs, ils ont conceptualisé, ça doit être vachement dur à faire, d'ailleurs. Mais le mec, il ressemble à un hamster. Il ressemble à un hamster. On va pas ressembler à des hamsters, quand même. Ah non, sur les voitures volantes, j'ai dit peut-être on a été un petit peu trop optimiste, c'est de la faute de ma génération, je prends sur nous, mais va pas ressembler à des cochons d'Inde. Ça, au bout d'un moment, je refuse. Il y a un minimum de dignité à sauver. Enfin, non, même pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça sent la fin de civilisation aussi. Hein. Parce que dans l'article, ils disent que c'est des chercheurs. C'est-à-dire que là, on considère comme chercheurs... des vieux qui ont coupé un masque en deux. Enfin, il faut dire la même chose. Non, mais c'est vrai, ma grand-mère, elle fait pareil à la maison de retraite. Des fois, un coup, c'est le collier de nouilles, un coup, c'est un peu art déco, mais je veux dire, c'est pas des chercheurs, en vrai. Voilà, c'est là où tu te dis, il y a peut-être un petit côté déclin de civilisation. Et inutile de dire que pour la collectivité, il y en a qui sont prêts à passer la seconde, comme la Chine et les États-Unis. Vous voyez, qui viennent de créer un groupe de travail, tenez-vous bien, contre les changements climatiques. Si, mais c'est bien. Non, mais au moins, c'est inspirant. Je veux dire, à ce moment-là, ça peut donner des idées aux gens. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette
que Jack Lang et Daniel Cohn-Bendit seraient en train de créer un groupe de travail contre les réseaux pédophiles. Et voilà, c'est inspirant. Sans déconner, vous servez plus à rien les scientifiques, la confiance s'érode, hein, je vous jure, déjà que pour les politicards c'est mal barré, mais vous êtes sur la liste, vous êtes juste après. Hein, c'est con quand même, et vous faites plus votre travail. Non, vous nous protégez pas. Non, c'est faux, vous nous protégez pas, vous servez à rien. Il y a une semaine, il y a le plus gros astéroïde de l'année, il est passé à ça de la Terre. Personne ne l'a vu dans l'équipe. Et du coup, vous allez faire quoi? Vous allez le renommer, voilà, parce que vous savez faire que ça. Ah voilà, vous avez qu'à l'appeler le Benoît Hamon. Tiens, ce serait une bonne idée ça. Il passe, personne ne le voit. Non, ce serait pas mal. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, une bonne nouvelle qui satisfera l'électorat de gauche, en tout cas je l'espère, hein, puisque ceux de droite ont été bien régalés aujourd'hui avec le retour en politique de Xavier Bertrand, mais il y en a un autre qui fait son retour, et c'est la bonne nouvelle du jour, hein. Alors il n'est pas encore candidat, mais ça ne saurait tarder, il ravira de joie le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes de gauche, c'est Manuel Valls qui revient nous divertir un peu, on le félicite au fur et à mesure des épisodes. Manuel Valls, malheureusement, on l'apprend qu'il à peine est arrivé et déjà sous le coup d'un scandale, puisque en effet son ex-femme aurait appris la liaison de ce dernier avec une autre femme dans la presse. Donc du coup on te laisse te démerder avec ça, ce petit cadeau de bienvenue, voilà Manu, hein, c'est con mais hein, ça n'a aucun rapport avec ta vie politique. Oui, et donc quel est le... Ah putain, mais c'est vrai! C'est parce que t'as manqué! Oh de Dieu, faut que je te raconte un truc. Manu, assis-toi. Oui, parce que tu t'es tiré de France. Là, si, tu t'es tiré comme un voleur de sac à main. Hein, comme un collabo en 45. On pourrait... Manu, ne mens pas. Ben là, tu t'es tiré 2-3 ans en Espagne. Bon, il y a eu un truc qui est arrivé entre-temps. C'est la Team Progrès. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ta compétence et ta possibilité, si tu veux, de gérer le pays est proportionnelle à la façon dont tu gardes ta bite. Je te laisse découvrir. Tu es très systémique, Manu. T'as niqué ta secrétaire, t'es systémique, c'est terminé, c'est foutu. Non, tu ne peux pas diriger la France, c'est terminé. Donc je te laisse découvrir tout ça. Je t'avoue que ça me fait plaisir. Alors c'est vrai que tu vois, j'ai eu un petit dilemme moral quelque temps. Je me suis dit, est-ce que je me mets du côté de Manu, est-ce que je me mets du côté de la Team Progrès? Non mais allez-y, défoncez-lui sa gueule à cet enculé. Ah, allez-y la team doigt de pied. Franchement, je suis chaud. Je vous regarde, ça va être merveilleux. Moi, tu vois, je prends les cacahuètes. Défoncez-lui sa mère. Bonjour Manuel Valls. Aujourd'hui, vous dites que la France vous manque, qu'elle vous taraude, qu'elle vous a nourri, qu'elle vous porte. Voyant ce qui se passait en France, en réfléchissant, au fond, ce besoin de France était là. Ah pour une fois, il ment pas. Ah si, il avait un besoin de France, Manuel Valls. Ah si, un très très gros besoin fiscalement, parce que regarde, il a dépensé plus de 20 000 balles, il se faisait payer par mois pendant toute la campagne perdue minable à la mairie de Barcelone, où il laisse une ardoise, mais absolument gigantesque, parce que monsieur ne sait pas vraiment faire la distinction entre le privé et le public, hein, et donc du coup, l'autre, voilà, il aimerait bien quand même la plonge, je peux redémarrer en bas de l'échelle, mais il faut que je me tire par contre très très vite là, parce qu'il y a un problème de paellas là, et je vais me faire défoncer la gueule. Donc du coup, l'autre, il le recherche sur la plage là en ce moment, Manu. Donc c'est vrai, il a un besoin de France. Oui, il y a eu, je ne sais pas si c'est un malentendu, mais une relation avec les Français qui a été forte, qui a été marquée aussi par la popularité. Et puis, bien évidemment, il y a eu la chute due aux erreurs, due à l'échec du quinquennat de François Hollande, au nôtre, due à mes propres erreurs, bien évidemment. Lesquelles ? Par exemple, je n'ai pas pris conscience, je le dis dans le livre, du fait que, ayant rompu la promesse de ne pas soutenir un autre candidat que celui qui emportait la primaire de la gauche citoyenne en 2017, je n'ai pas pris conscience que cela allait faire de moi le traître. Quoi ? Pardon ? Non mais attends, tu nous dis que tu n'avais pas pensé que ne pas respecter un serment sur l'honneur que tu avais fait, une déclaration sur l'honneur, et trahir ta parole, pouvait faire de toi un traître. C'est quoi, tu la bêta-test pour Darmanin, la punchline? Il va arriver dans une semaine, il va nous dire « Ah, je pensais pas que violer des gens, ça faisait de moi un violeur. » Non, c'est vrai, il y a un côté essai clinique où je veux dire, c'est vraiment de toi. Non, Manu, si c'est de toi, je te rassure tout de suite, si les gens peuvent pas te piffer, c'est parce que tu es le champion intégral du retournement de veste. La politique française, c'est terminé. Oui, c'est une page qui se tourne. Quand on fait de tels choix de vie, c'est pas pour faire des zigzags. Et si vous ratez, vous revenez en France ? Non, c'est un choix de vie. Donc, quoi qu'il arrive, je reste à Barcelone. Donc Manu, on te souhaite bon courage, comme à Xavier Bertrand. Voilà, faites-nous rêver d'autre chose. Peut-être qu'il y aura aussi un autre... Ah, attendez, qu'est-ce qu'on me dit ? Sur l'A55, ouais, à la sortie de Marseille, un véhicule comportant plusieurs tonnes de Ricard s'est renversé. D'accord, mais je m'en fous en fait. Ah, tu penses que c'est Jean-Louis Borloo qui remonte à Paris, ça pour la...
Non bah si, alors il y en a un de plus, il y a Jean-Louis qui revient. Et franchement, les bonnes nouvelles en ce moment, ça n'arrête pas. Je suis pas content.